Bonjour, ça me fait plaisir de te retrouver pour cette capsule missionnaire. Je t'avais promis que je te parlerais de nos missions. Eh bien, me voici aujourd'hui en ce dimanche du Christ roi. Tu te souviens de cette grande parole quand Jésus dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume est dans ce monde, mais il est différent du monde. Mon royaume n'est qu'amour, joie, humilité, partage. » Et nous, à tous les jours, nous redisons « Père, que ton règne vienne, que ton royaume s'établisse sur la terre. » Et Jésus nous a envoyés pour annoncer ce royaume. Dans l'Évangile, on trouve une source, on trouve la source de l'envoi et on trouve ce qui est nécessaire à aller porter à nos frères. Je m'enthousiasme, j'aurais envie d'entrer dans ton salon, tu vois. On retrouve dans l'Évangile Jésus avec sa soif de pauvreté. Ce souffle de la simplicité, il l'a confié aux franciscains, aux capucins. On retrouve dans l'Évangile la grandeur, la transcendance de Dieu, le besoin de chanter le Seigneur. Et il a confié ce souffle aux bénédictins. La nécessité d'aller prêcher, d'aller dire la vérité. Et il y a eu la fondation des dominicains. Et dans l'Évangile, il y a aussi un souffle filial, un souffle familial. Et il a suscité une petite communauté, la famille Myriam. Et il nous envoie de la Russie à l'Amérique du Sud, au Canada, en Haïti, en Europe. Il nous envoie pour porter ce souffle filial qui s'assoit dans l'adoration, qui prend sa source dans l'adoration. Porter ce souffle filial à tous nos frères, et c'est ainsi qu'on devient, avec un même Père, une belle et grande famille. Une famille de pauvres, mais une famille où l'entraide est primordiale. Jésus nous a envoyé, c'est beau à la famille Myriam, je ne veux pas faire trop long notre capsule, mais en tout cas, on prend le temps de placoter un peu ensemble, de jaser, de se raconter. Dès les premières années, Myriam a été fondée en janvier, officiellement en janvier 79. Et dès 81, 2 ans après, on fondait 2 missions en Haïti, à Jérémie, Port-de-Paix. Et j'avais le bonheur d'être de cette fondation. Alors, tu sais, parce qu'on avait beaucoup de monde, non? Je pense qu'on est parti à peu près 10 ou 11 pour la fondation, puis il restait une vingtaine de personnes au Québec. Mais ce besoin pressant de partir et d'aller porter ce souffle filial et ce souffle familial que Dieu avait confié à Sœur Jeanne. Elle sentait ce besoin urgent. Et quand il a été question de ces fondations par la demande de Monseigneur Romulus à Jérémie et par Monseigneur Augustin, Monseigneur Colimon à Port-de-Paix, nous, on disait à Sœur Jeanne, on n'a pas ce qu'il faut, on n'est pas assez nombreux. Et Sœur Jeanne disait, ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est est-ce que c'est un plan du Père? Si c'est un plan du Père, pas de problème, il va nous donner tout ce qu'il vous faut, tout ce qu'il nous faut. Alors, le Conseil, à ce moment-là, a discerné que ces 2 fondations-là, de Jérémie et de Port-de-Paix, étaient dans le plan de Dieu. Ensuite, il y a eu des fondations en Haïti, après il y a eu en Europe. On a une fondation merveilleuse en Russie, je t'en parlerai à un autre moment donné, où on est vraiment une présence priante et une présence qui se diffuse dans le diocèse. Tout simplement, on a fait à un moment donné, tu sais comment on aime enregistrer, on a fait un CD du chapelet
Et c'était le premier CD catholique fait en Russie. Quelque chose, hein? Ensuite, il y a eu la Belgique qui couvre aussi la France et qui diffuse les paroles de vie, le souffle filial avec les jeunes, avec les moins jeunes. En Europe aussi, on a une maison en Pologne qui est proche de Varsovie et qui rejoint beaucoup de personnes malgré son très jeune âge. Une mission qui est retirée de la ville, un peu dans la forêt, mais qui va amener à beaucoup de recueillement. Toutes nos missions, toutes nos maisons fondées sont toujours d'abord un cénacle d'adoration, mais une communauté d'adoration, une communauté contemplative se veut nécessairement missionnaire. Il y a eu la fondation en Uruguay, celle-ci, je pense que tu en as entendu parler beaucoup, avec tout son souffle familial, je dirais, pour l'Uruguay. Aujourd'hui, je veux juste m'arrêter sur Haïti et en passant, merci beaucoup pour votre générosité. Je n'ai pas encore pu vous remercier personnellement. J'ai lu toutes vos lettres que vous avez écrites. J'ai hâte de pouvoir vous répondre, mais sachez que vous êtes et dans mon cœur et dans ma prière. Haïti, je voulais juste partager avec toi. C'est vrai qu'on est allé porter un souffle filial, un souffle familial. Mais présentement, Haïti me parle beaucoup. Haïti, c'est Haïti qui m'enseigne présentement. On sait, avec les tremblements de terre, avec les cyclones, avec tout ce qu'ils vivent de plus difficile, avec la perte de leur président, avec une certaine... tout ce qui est difficile dans le pays, eh bien, les églises sont remplies. Les gens se tournent vers Dieu, ils sont tournés vers Dieu. Il est la source de leur bonheur. Tu me diras peut-être, mais ça ne change pas grand-chose. Ça ne change peut-être pas grand-chose à l'extérieur, mais leur cœur est cœur de joie, cœur de partage, cœur de charité. Haïti donne des vocations au monde aujourd'hui. Regarde, des jeunes se rassemblent, des gens vont faire des congrès d'adoration, des grands temps, des pèlerinages. Ils n'ont pas de quoi manger, ils ne se posent pas des questions pendant des heures de temps, ils partent, ils vont à la rencontre de Dieu. Mon royaume n'est pas de ce monde, n'est pas à la manière du monde. Et à Port-de-Paix, on a le souffle d'espérance, je t'en ai déjà parlé. L'évêché nous confie 3 propédeutes cette année, des jeunes qui se préparent à entrer au grand séminaire, mais qui font une année de préparation avant. Ils sont avec nous dans notre maison. Ensuite, 7-8 jeunes, avec les 3 propédeutes, ça fait 11 jeunes. 7-8 jeunes font une année de formation comme pour se donner une colonne vertébrale de foi et ils sont des rassembleurs après. Il y en a certains qui vont aller vers une vocation de vie consacrée, mais pour les autres, ça va faire aussi des personnes avec une foi solide, formant des familles avec une foi solide. Tous ces gens-là méritent d'être aidés. Du côté de Jérémie, on a ce qui s'appelle l'Institut Magnificat, qui est à Jérémie certainement depuis 30 ans maintenant. C'est un institut où on forme des maîtres de chapelle. Les maîtres de chapelle, ce sont eux qui sont directeurs de petites chapelles, de petits... les paroisses sont très, très grandes. Les étendues, c'est très grand. Il y a peu de prêtres. Mais il y a, à certains endroits, on dit, ici, il y aura une chapelle, il y aura une autre chapelle ici, une autre chapelle. Et ce sont des directeurs qui
font les rassemblements pour ce que nous on appellerait des hadas maintenant. Ils s'occupent euh, de la vie religieuse, de leur chapelle, de leur bourg, de leur coin. Et une fois par mois, le curé vient pour les sacrements, pour l'Eucharistie, le sacrement du pardon, les baptêmes, les messes. Et ce dimanche-là, c'est grande fête. Mais tout au long du mois, ce sont les directeurs de chapelle qui font tous les offices. Et ce sont eux que nous formons sur une période de 2 ans. Ils viennent chez nous maintenant une semaine dans un mois, puis là, il y a des cours de théologie, il y a des cours de musique, il y a des cours de psychologie aussi pour comprendre le cœur de l'homme. Il y a toute espèce de cours de formation. Et après 2 ans, ils reviennent pour la graduation avec leurs épouses majoritairement, et ce sont de nouveaux maîtres de chapelle, et l'évêque en est très heureux. C'est un peu comme des diacres. Il n'y a pas beaucoup de diacres en Haïti. Il y en a un, je pense, à Port-au-Prince. Mais ce sont des hommes, peut-être pas de grandes études, mais avec une formation à la vie religieuse, qui sont capables d'entretenir la foi. Mais tous ces gens-là qui viennent chez nous, nous aussi, il faut les soutenir, il faut les entretenir quand ils viennent chez nous. On essaie de les bien accueillir, de les nourrir, d'avoir des professeurs aussi. On ne fait pas toute la formation nous autres mêmes, dépendant de qui est dans la mission à ces moments-là. Alors, ce sont ce peuple béni, ce peuple haïtien, qui me parle beaucoup de garder mon regard tourné vers le Seigneur, de lui faire confiance. C'est eux aujourd'hui qui m'enseignent personnellement, je dois te le dire. Et je te les présente. Si tu veux les soutenir, tous les dons que vous faites, on vous envoie un reçu d'impôt, mais tous les dons que vous faites vont directement soit notre maison de Jérémie, notre maison de Port-de-Paix. On a toujours du matériel à acheter. Quand on achète des Bibles ou qu'on achète du matériel pour nos maîtres de chapelle, on leur donne. Après, ils partent avec pour leur chapelle. Et tout ce que l'on reçoit, on le partage. Alors, rappelons-nous, les premières communautés chrétiennes, ils mettaient tout en commun. Et personne ne disait sien, mais ils mettaient tout en commun. Ils louaient Dieu, ils célébraient ensemble l'Eucharistie, la fraction du pain, et le règne de Dieu s'étendait, le royaume se diffusait. Et on ne peut pas penser que c'est nous qui allons diffuser le royaume de Dieu en Haïti, mais c'est Haïti qui vient aussi parler à notre cœur que l'essentiel du royaume, c'est d'avoir les yeux fixés sur le Christ et lui permettre de vivre en nous. La prochaine fois, je te parlerai de notre mission de Russie. Au revoir.